Avant d'être coiffeuse, je voulais être coiffeuse. Je devais être faite pour ça. C'est formidable, vous savez. Changer le visage des gens, ça peut changer leur vie. On voit arriver des petites jeunes filles. On sent qu'elles sont pas bien dans leur peau. Elles se sentent femmes pour la première fois, elles se sentent différentes et elles se trouvent belles. Je m'appelle Clément. Et vous, c'est Jennifer. On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Et moi, je suis coiffeuse. C'est pas un truc d'intello, la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est un sport de combat. C'est la meilleure façon de pas se laisser manipuler. Je sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston. Franchement, je vois pas qui c'est. Vous voyez pas qui c'est, Jennifer Aniston? Mais dans quel monde vous vivez, Clément? De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Pas du tout. Alors, vous avez reconnu l'excellente Émilie Dequesne. C'est un film de Lucas Belvaux. Et vous avez aimé. C'est un film que... Adoré, j'ai craqué pour Émilie Dequesne et pour ce film. Comédie musicale, comédie sentimentale, lapsus révélateur, on y reviendra. Fine, dont on sort heureux, le cœur léger. Alors vous l'avez vu sur ces images, de quoi ça parle? C'est la romance assez improbable entre un prof de philo parisien qui est un peu snob et qui est muté à Arras pour une année et qui tombe amoureux, malgré lui, d'une coiffeuse avec donc ce milieu social et culturel très différent. Est-ce que l'amour va durer? Est-ce que l'amour est possible? C'est toute la question qui est posée dans ce film et de façon très fine avec ces deux acteurs formidables, Émilie Dequesne rayonnante et puis Loïc Corbery, plus ombrageux mais assez sexy aussi, de la comédie française. Deux acteurs donc... tout surpris, deux personnages tout surpris par ce qui leur arrive avec cette histoire d'amour contrariée, voire impossible, mais qui va quand même exister. Et c'est ce qui a charmé Émilie Dequesne. Moi, il n'y a rien qui m'émeut plus que les films qui parlent d'amour impossible, mais néanmoins d'amour assez fort. Parce que malgré leurs différences, parce que Dieu sait qu'il y en a, elle est principalement culturelle, leur différence à tous les deux. Le fait que, justement, c'est une fille très curieuse et qui a la culture qu'on lui a donnée. Mais qui a une telle ouverture sur le monde qu'elle est à même de recevoir n'importe quelle autre culture. Et du coup, l'échange qui se passe entre ces deux êtres est très beau et très fort. Moi, c'est ça qui me bouleverse dans cette histoire d'amour. Et vous lisez quoi? Un peu de tout, des revues, des magazines, des romans surtout. Anna Gavalda, vous connaissez? De nom, oui. J'adore. Je vous en prêterai. Vous verrez, c'est super. J'aime bien les livres écrits par les femmes. Je trouve que les femmes parlent mieux des femmes que les hommes. Mais bon, peut-être que je me trompe. J'en sais rien. Et voilà, je parle trop. Vous savez déjà tout ce que j'aime et je sais même pas comment vous vous appelez. Alors, Émilie Dequesne, elle est rayonnante devant les caméras de son compatriote Lucas Belvaux. Oui, ils sont, eux deux sont wallons et donc en tournant à Arras, ils sont pas très loin, ils sont en terre presque connue. D'ailleurs, Lucas Belvaux tourne à Arras et notamment avec ces scènes de carnaval pleines de couleurs et qui représentent justement toute cette couleur, toute cette joie de vivre qui entoure Émilie Dequesne, ce personnage de Jennifer qui fait du karaoké, c'est son hobby, presque sa philosophie de vie. Tout à l'heure, je vous parlais de comédie musicale. Il y a un côté un peu comédie musicale dans ce film. Lucas Belvaux a fait des films noirs. Précédemment, il y a eu 38 témoins, Rapt. Là, il revient à la comédie sentimentale avec ce personnage formidable, incarné donc par Émilie Dequesne. Il en a parlé, écoutez. C'est un personnage extrêmement énergique, extrêmement volontaire, joyeux, à qui rien n'est donné. Et donc, si elle veut que sa vie soit belle et joyeuse, elle pense que ça ne tient qu'à elle et que par sa seule volonté, elle va pouvoir transformer sa vie en comédie musicale, en fait, ou en quelque chose de joyeux. Donc, elle chante tout le temps, elle met de la couleur partout, elle se décolore les cheveux pour que ça brille plus, elle se maquille, elle se met des robes à paillettes quand elle va chanter, des choses comme ça. Et c'est sa grandeur, en quelque sorte. Voilà, super film, pas son genre. J'espère qu'il sortira partout où les gens le regardent. Mercredi en Suisse et en France et la semaine d'après pour nos amis belges et puis un peu partout. Et puis peut-être dans quelques années, mon petit doigt me dit qu'on pourra le voir sur pas mal d'antennes de TV5 Monde également. Parfait, merci Jean-Baptiste.